Attention, là on va parler d'un animé violent qui contient des armes, du sang, de la drogue et plein d'autres choses qui ne sont pas pour les mineurs. Donc cet épisode est comme l'animé réservé au pays 18. Donc l'épisode est pays 18, l'animé aussi, donc ce n'est pas pour les enfants. Donc si vous êtes mineur, bye bye, ou préparez-vous une bière. Parce qu'on sait que vous n'allez pas partir. Donc préparez votre bière ou partez. Allez, bon visionnage. Aujourd'hui, j'ai décidé tout seul comme un grand qu'on avait parlé d'un animé. Oui, tout seul. On va pas du tout forcer la main. Pas du tout. Bon, pour ceux qui ont reconnu ce personnage, aujourd'hui nous allons parler de Black Lagoon. Donc préparez vos flingues, préparez vos clopes, préparez vos bouteilles, parce que là, on va flinguer le Pecno. Oh yeah. Ça va être métal. Alors, comme vient de dire, Black Lagoon, c'est une série de mangas japonais écrits et illustrés par Rei Hiroe. Et en fait, ces mangas ont été publiés dans le Shogokukan de Shonen Manga, magazine mensuel Gen X, depuis 2002, en 12 volumes collectés et mis en libraire depuis août 2021. On a aussi eu droit à une série animée qui a été mise donc à la télé, qui a été produite par Madhouse, qui était produite et diffusée au Japon en avril et en juin 2006. Deuxième saison aussi de 12 épisodes, donc 12 la première, 12 la deuxième, sous-titrée du second barrage, sort alors en octobre et décembre 2006. Et ils finissent aussi par 5 épisodes d'animation vidéo originale OVA, illustré à ce moment-là par Roberta's Blood Crane, qui est sorti en juillet 2010 à juin 2011. Par contre, la rédaction anglaise a commencé en Amérique du Nord par Viz Media, qui est alors sorti en août 2008. L'anime qui a été doublé et initialement sous licence anglaise par Genial Entertainment en 2006. Funimation a acquis les droits et de nouveau en juillet 2008 qui s'est pris de l'avance. Donc dans le Royaume-Uni par contre ça a été casé qui ont eu les droits à Anime Limited, pardon. Mais qu'est-ce que ça raconte Black Lagoon? En fait, l'histoire suit une équipe de mercenaires pirates connus sous le nom de la Lagoon Company, qui font en fait passer des marchandises de contrebande dans et autour des mers de l'Asie du Sud-Est. L'histoire se déroule dans les milieux des années 1990. Leur base d'opération est située dans la ville portuaire fictive de Ruanapur, dans l'est de la Thaïlande, près de la frontière du Cambodge, quelque part dans les districts d'Amphoe Muang Trat, probablement dans le continent nord-est de l'île de Cochin ou sur l'île en elle-même. Donc c'est Vietnam, c'est dans les alentours du Vietnam et ce genre de trucs, donc c'est vraiment paumé. La ville abrite plusieurs gangs en fait, les yakuza japonais, les triades chinoises, les mafieux russes, le cartel colombien et la mafia italienne. Avec tout ça, on agrémente avec un large assortiment de pickpockets, voyous, mercenaires, voleurs, des prostituées, des assassins et des hommes armés. Bien sûr, on doit compter une importante population de réfugiés vietnamiens, tout à l'exode des réfugiés vietnamiens de l'époque, après la reprise de contrôle communiste du Vietnam en 1975. Donc vous voyez bien que c'est un beau foutoir. Cette île, en gros, c'est une île sans droit où c'est vraiment la pègre qui fait la loi. La Lagoon Company transporte alors des marchandises pour divers clients dans leur bateau TP de type Electo de 80 pieds, 24 mètres plus ou moins, de fabrication américaine, le Black Lagoon. C'est un ancien bateau torpilleur en fait. Il entretient des relations particulièrement amicales avec le syndicat de crime russe, appelé à ce moment-là l'hôtel Moscow. L'équipe entretient aussi une variété de missions, parce qu'ils peuvent impliquer des violents échanges de tirs, des combats au corps à corps, des batailles nautiques, donc, comme vient de dire, dans divers endroits d'Asie, du Sud-Est, alors même jusqu'à l'île de Phu Quoc au Vietnam. Lorsqu'elles ne travaillent pas, les membres de la Lagoon Company passent une grande partie de leur temps libre au Yellow Flag,
un bar de Rwandapour qui est surmonté par leur échange de tirs. Ou explosé aussi. Il faut savoir que ce bar, c'est le tenancier, il en a plein les bottes. Dès qu'il sait qu'il y a les types de Rwandapour qui se pointent, il prie pour que le bar n'explose pas. Comme je dis donc dans l'interview qui a été faite par Otaku USA, Rei Inaro avec la règle Black Lagoon est inspiré par James Ellroy, John Woo, Quentin Tarantino et Stephen King. Donc, le gars pour faire son animé, il s'est basé sur un acteur de film d'action, un autre film d'action, un réalisateur de film d'action et un gars qui écrit des films et qui a fait des livres d'horreur. Métal, le mec. Aussi qu'avoir entendu parler de carrières de piraterie dans la mer de Chine méridionale dans les années 90. D'ailleurs, Dark Fujima Gangsta Paradise a montré la plupart des personnages tout au long de la série parlent en fait en anglais. Le japonais est essentiellement fait pour le public. Mais le manga, en soi, ce que avant de savoir, c'est que Black Lagoon, avant d'être un animé, c'est aussi un manga. Alors, il était écrit et illustré, comme je l'ai dit plusieurs fois, par Rei Hiroe. Le chapitre pilote de Black Lagoon a été publié en avril 2001. Comme il est dit dans le truc Shinkunkan du dimanche, blablabla. La série, elle a été créée dans les numéros de mai 2002. Les chapitres sont mensuels et en fait sont tous rassemblés dans l'album de Tonkobon. C'est une sorte de gros bouquin qui résume chaque animé, enfin chaque manga. Là, les sortes de sortie, c'était en décembre 2002. Les derniers sont sortis en 2021. Quand elle était interrompue une première fois en mai 2010, elle a repris le numéro en 2013. Puis on dû reprendre une pause en février 2014. Puis on repris en janvier 2017. Ils ont dû annoncer quand même que la série n'aurait pas la publication comme prévu. Mais dans le numéro de juin 2019 du Monthly Sunday Gen X, ils disaient que le manga reprendrait en septembre 2019. Et ce qu'ils ont fait. Le manga est autorisé dans la sortie anglais en Amérique du Nord par Viz Media. Le spin-off de Sailor intitulé Black Lagoon Sodia Sailor Kantei Gore Musae a suivi de Black Lagoon Sailor Cleaner, Dismembered Gore Girl. Ah ouais, c'est bien bourrin quoi. Et alors là, on va parler vraiment de l'animé. Donc là, j'ai parlé des personnages, etc. tout de suite. Mais d'abord, on va bien spoiler. Parce que donc il y a bien une adaptation animée, c'est pour ça que je suis là moi, du Black Lagoon, qui couvre en fait les 9 arcs du manga qui ont été produits par Madao, Jinen Entertainment et Shinkunkan. Qui est réalisé donc par Shunao Kabuchi avec Masuri, avec des textes de gars, etc. qui sont sortis en avril 2006. Enfin, qui a commencé en avril 2006 jusqu'en juin 2006. Donc, les arcs, la première arc de la première saison est donc 3 DVD, 4 épisodes chacun. La deuxième, en fait, la suite. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de droit parce que c'était assez violent. Quand je dis que c'était assez violent, faut savoir un truc, c'est que les personnages, aussi gentils soient-ils, ont l'art d'être tellement bourrins que il y a parfois des moments où c'est vraiment, voilà, l'équipe du Black Lagoon au complet. Je me rappelle plus des noms par cœur, ça date. C'est que la fille s'appelle Revi et c'est la psychopathe de service. Elle sort son flingue pour un oui ou un non, elle tire dans le tas. Et on disait que l'équipe donc de la compagnie s'entendait bien avec la mafia russe, l'hôtel Moscou. Surtout avec la chef ancienne générale de l'armée de l'URSS, Balalaïka, surnommée Poil à frire. Regardez sa tronche, elle fait peur. Cette femme, dans tout l'animé,
Dès que quelqu'un lui dit quelque chose, vous avez peur que le mec finisse dans le même état qu'elle, la gueule complètement délabrée. En soi, l'anime est génial. Je dois dire que cet anime, j'ai bien rigolé. Il y a des moments où il y a des bastons en mode oh purée, c'est épique. Et comme je dis, les personnages sont attachants malgré qu'ils boivent, ils fument, ils insultent. Et ils sont psychopathes à mort. Surtout qu'il y a des moments où tu comprends, qu'on comprend en fait que les personnages n'agissent pas comme ça par plaisir. Ils agissent comme ça parce que c'est Rwanapour. C'est comme ça. Si tu essaies d'être gentil, tu te fais bouffer. Cet endroit est un cauchemar. Il n'y a pas de pitié dans Rwanapour. Et c'est ça qui me tue, c'est que l'endroit il est. Enfin, le lieu où a été fait l'annuel de contexte est juste épique. Les personnages sont tarés. Le monde où ils sont évoluent sont malades. On voit parfois des mecs sortir des trucs de tarés, de psychopathes. Et là, on est là en mode bon, comment ils vont s'en sortir? Honnêtement, moi je conseille vraiment aux fans de baston qui veulent se défouler un bon coup de regarder cet anime. Est-ce que le scénario est génial? Il faut pas trop s'accrocher. Les personnages sont, ils sont en même temps adorables, détestables, saoulants, tu dis pitié, il faut pas qu'ils crèvent. C'est tout et rien à voir. Un jour, un épisode pourra pas les blairer, donc après, tu diras bordel. Et que ce personnage est comme putain de taré. Il y a des moments où tu dis mais c'est quoi ce personnage, puis tu apprends le passé comme pour Balaïka, donc Bella Poil à frire, parce que justement j'ai galéré, donc la chef, la gérante de l'hôtel Moscou. Bordel, au début je pouvais pas la blairer. Quand j'ai vu son passé, c'est fait respect, putain de respect. Bon, on va finir là avant que l'autre revienne avec son flingue là. Oh ouais, je vais vite tracer ma race. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!